Allez, c'est parti pour le signe des béliers. Alors, l'énergie générale qui nous accompagne, ok, d'accord, donc c'est Raziel. Alors, très intéressant parce que Raziel, enfin je vous dis ça parce que je pense à ma vie ces derniers temps, je trouve ça d'autant plus intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous là qui m'ont écrit et pour beaucoup, ça a été un peu compliqué, enfin un peu complexe plutôt. Et Raziel, en fait, ce dont il nous parle, c'est la force du changement. Euh, C'est-à-dire qu'il va nous sortir de notre routine, il va nous apporter de l'énergie. C'est-à-dire qu'avec Raziel, grosso modo, il y a un avant et un après. Il y a vraiment une idée de d'autonomie, une idée d'indépendance, de créativité, d'originalité. Euh, c'est aussi il apporte une énergie qui va favoriser toutes les opportunités, peut-être d'une manière surprenante, euh, comme l'idée de mettre en place de nouvelles orientations. Alors c'est intéressant parce qu'il y a quand même une énergie là, beaucoup, de destruction pour reconstruire les choses sur des bases nouvelles. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, hein, parce que qui dure depuis plusieurs semaines, voire mois. Mais du coup, il y a quelque chose de nouveau, en fait. Voilà, une énergie de reconstruction, d'opportunités nouvelles. Euh, Peut-être de création aussi pour les artistes ou pour les scientifiques, c'est possible parce que c'est aussi beaucoup lié à l'aspect technique, voilà, Raziel. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà l'énergie qui nous accompagne, l'énergie du changement, des nouvelles opportunités. On est super content. Voilà. Alors l'oracle, les portes de l'intuition, je le garde pour tout à l'heure et on va commencer avec l'énergie avec laquelle on rentre. Ah ok. Avec laquelle on rentre dans ce mois de juillet, hein, si vous saviez. Et nous avons ici le 4 d'épée. Je vous montre bien la carte, elles sont trop belles ces cartes. Le 4 d'épée. Nous avons ici la carte de la méchanceté et ici la carte de l'ascension. Ok, j'espère que vous voyez toutes les cartes. On va peut-être faire ça. Voilà, hop, poum. Ouais, ça sera mieux. Donc, le 4 d'épée, il nous parle de quoi? C'est une énergie qui de repos, de retrait temporaire, peut-être voilà de moments de trêve, de moments de cocooning, voilà, de prendre soin de soi. Peut-être qu'il y a des peurs intérieures, peut-être qu'il y a des fantômes émotionnels du passé qui sont revenus. En tout cas, ici, il y a vraiment le besoin. Donc ça, c'est l'énergie avec laquelle on rentre et on peut y être encore un petit peu, où on en est sorti, mais voilà, où on y est encore un petit peu à certains moments. Mais c'est vraiment l'idée de s'accorder des moments de solitude, de trouver vraiment son propre espace. De se relaxer, de prendre les choses comme elles viennent. Il y a un peu une idée ici de prise de recul. Voilà, de prise de recul, de prendre soin de soi, aussi de se préparer à l'avenir. Voilà, c'est un peu le repos du guerrier là. Donc il y a peut-être sur les jours ou les semaines, peut-être les mois précédents, peut-être ce besoin de ralentir, alors parce que vous l'avez choisi ou parce que c'est la vie qui vous a mis dans des situations, mais tout ce que vous avez vécu, même si ça n'a pas forcément été simple, parce que là, avec la carte de la méchanceté, il y a quand même une idée, pour moi, vraiment très très claire et très très nette, ne serait-ce que par rapport à ce que moi j'ai vécu, de destruction pour reconstruire sur des bases, sur de nouvelles bases. Voilà, tout ce qui n'est plus utile, tout ce qui est toxique, tout ce qui sert à rien, ça se détruit. Voilà, pour nous permettre d'avancer et de prendre justement cette autonomie et cette indépendance. Donc c'est assez intéressant. La carte de la méchanceté avec ici, ça nous parle soit de trahison effective, soit de sentiment de trahison. Alors vis-à-vis, soit qu'on a ressenti vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation, mais peut-être aussi vis-à-vis de soi. C'est-à-dire de ne pas avoir été forcément en conformité avec soi, voilà. Ou alors, effectivement, une trahison qui vient de l'extérieur.
réel, réel ou supposé. Après, elle est accompagnée de cette carte de l'ascension. Alors c'est peut-être cette parce que là on peut être sur de la méchanceté, on peut être sur la trahison, on peut être sur il peut y avoir une forme de violence aussi, vous voyez, avec qui peut être une violence physique ou une violence peut-être verbale aussi. Hein. Il peut y avoir eu des vols ou peut-être de la manipulation, de l'abus de confiance, on vous a caché des choses, voilà. Et ici, avec la carte de l'ascension, je reviens là-dessus parce que j'ai l'impression qu'en fait c'est cette situation. Alors ça peut prendre tellement de formes différentes, c'est hallucinant. Mais je vous laisse voir en fonction de ce que vous-même vous avez vécu. Il y a quand même une idée que cette prise de recul, ce besoin de prendre soin de soi, d'accepter les choses, de se relaxer, d'accepter les choses telles qu'elles sont et de voir en fait d'en tirer ce qui en est le plus positif. J'ai l'impression que c'est mission accomplie. Ça n'a pas été simple, mais mission accomplie quand même, j'ai envie de vous dire, avec cette carte de l'ascension qui nous parle de progression, qui nous parle de réussite, d'élévation, de dépassement de soi. Finalement, ici, c'est vraiment, alors moi je le ressens vraiment comme ça à titre personnel, c'est vraiment un mal pour un bien. Voilà, donc je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais voilà. Donc ça, c'est l'énergie avec laquelle on rentre. Si vous n'êtes pas encore dans cette phase d'ascension, la vie va faire en sorte que finalement, ce que vous avez vécu, même si vous êtes encore un peu dans cette phase de prise de recul, de repos, de pas comprendre une situation, c'est comme s'il allait y avoir un éclaircissement et vraiment une progression. Voilà, comme si les choses allaient s'éclairer. Alors, l'objectif à atteindre. Ce vers quoi on tend. Waouh, génial. Alors ici, on a une arcane majeure qui est la roue de fortune, accompagnée du succès et de la passion. Oh là là, j'adore mon jeu. Ok. Alors par quoi je commence? C'est hyper positif. Donc ça, c'est ce un peu vers quoi, enfin pas un peu d'ailleurs, c'est ce vers quoi l'on tend en arrivant avec cette énergie et finalement en transformant les choses, en les faisant avancer. La roue de fortune, il y a quelque chose en fait d'inévitable qui est en train de se produire. Alors ça me fait penser à l'énergie de j'arrive pas à mettre les cartes droites. À l'énergie de Raziel, hein, qui parle de nouvelles opportunités, de changements, peut-être inattendus, voilà. La roue de fortune, elle nous parle de ça. Elle nous parle de tournant du destin. Elle nous parle de chance. Elle nous parle d'une espèce de timing. Et que chaque moment est un nouveau commencement, et c'est-à-dire de repartir sur de nouvelles bases, des bases qui soient plus saines, avec lesquelles on est plus en conformité. Peut-être que certains d'entre nous ont observé des cycles ils se reproduisent, et puis peut-être qu'il y a une compréhension de ces cycles, pardon, de reproduction de schémas de vie. Peut-être que certains d'entre vous, sur la période précédente, a eu l'impression d'être, voyez, emporté par le courant. Et ici, il peut y avoir, comme l'énergie de Raziel, des événements qui sont imprévisibles. Mais ça reste en fait une carte de chance. Il y a une idée ici de faire des choix qui vont améliorer notre vie, mais voilà, de mettre la roue en avant, enfin de mettre la roue en marche. Punaise. Alors ici, accompagné, alors je parle de cette carte dans sa version positive parce qu'avec les cartes qui l'accompagnent, il y a peut-être une idée justement de suivre en fait, de se mettre à l'écoute de soi, de suivre ses passions. Alors ça peut être une relation, hein, ça peut être une relation passionnelle, mais ça peut être aussi simplement de s'écouter, de faire ce que l'on a envie, d'aller dans la direction qui nous fait du bien. Peut-être qu'on s'est oublié, voilà. Peut-être qu'à un moment donné, on s'est concentré sur les émotions, ou peut-être un peu trop sur le mental, à ruminer, etc. Et que là maintenant, la passion, c'est aussi ce qui vibre à l'intérieur de nous. Hein.
Donc, peu importe le domaine dont on est en train de parler et en tout cas qui résonne pour vous, ici, il y a un domaine de notre vie qui nous passionne, qui nous donne envie, qui nous donne la pêche, qui va avancer. Avec la carte du succès, on est vraiment, si certains montent des projets ou repensent leurs projets d'une manière différente, ou peut-être leurs relations d'une manière différente, ici, on est avec la carte du succès vraiment dans une conclusion positive. C'est la réussite, il y a une idée d'aboutissement, de concrétisation. Alors si vous avanciez et qu'il y avait une forme de galère ou d'embûche et que vous aviez vraiment l'impression de ne pas pouvoir aller au bout de ce que vous aviez envie de faire parce qu'il y a des concours de circonstances, un peu moi ce que j'ai vécu, qui font que il faut gérer les imprévus, il faut gérer une espèce de loi des séries qui fait que on s'est mis un peu entre parenthèses. Mais du coup, en fait, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait avancer, là, j'ai envie de dire, c'est reparti, quoi. Parce que la carte du succès, c'est aussi une idée de concrétisation, d'issue favorable. Donc, il faut avancer dans cette direction. C'est l'objectif du mois. Ensuite, là, nous sommes sur le domaine sentimental relationnel. Ok. Vous les voyez bien. Donc ici, nous avons le 2 de bâton. Alors, vous voyez ce 2 de bâton qui va nous parler peut-être de faire un choix, peut-être une envie d'ailleurs, peut-être que ça nous parle aussi de positionnement, mais de pouvoir personnel. Vous voyez, il y a une idée ici, dans le domaine sentimental, d'avoir le courage de prouver qu'on avance. Alors, est-ce que ici, avec cette carte de la déchirure, il y a une séparation? Peut-être que dans une relation, vous vous posez la question de partir ou de rester, peut-être parce qu'il y a une passion par ailleurs, voilà. Donc il y a vraiment cette idée-là, une envie d'ailleurs peut-être dans le domaine sentimental ou de vous positionner parce qu'il y a peut-être quelque chose qui ne vous correspond plus. Alors soit c'est un choix que vous faites vous, soit c'est pas le cas, mais peut-être que certains d'entre vous sont dans cette situation de savoir. Alors c'est peut-être je m'engage, c'est soit je m'engage si je suis pas engagée, soit je me désengage si je suis engagée parce que l'herbe est plus verte ailleurs. En tout cas, j'ai envie d'aventure ici. C'est une option possible. Ici avec la carte de la déchirure, on est quand même en train de parler d'une séparation. Alors une séparation soit au sens strict du terme, concret du terme, soit c'est arrêter avec un mode de fonctionnement aussi. C'est une option possible. Ici, avec la carte de la cohésion, il y a vraiment une idée, vous voyez, de se remettre en harmonie avec ce que l'on souhaite vraiment. Et peut-être que c'est dans le domaine sentimental ou dans le domaine relationnel, peut-être que certains en ont marre de leur célibat, peut-être que certains en ont marre de leur couple ou ont envie de plus de, comment vous dire, de vie, ou peut-être qu'il y a une routine qui est un peu pesante. Voilà, j'ai une idée qu'il y a des envies d'ailleurs ici. On peut être dans une cassure, on peut être dans une séparation, peut-être qu'il peut y avoir aussi une forme de colère. Alors, est-ce que on avait la trahison au départ là, ici, dans l'énergie avec laquelle on rentre? Non, c'est pas la trahison, la méchanceté, mais peut-être qu'il y a eu quelque chose de cet ordre-là qui fait que quelque chose s'est cassé. Voilà, quelque chose s'est brisé. Là, l'idée, c'est la carte de la cohésion, elle nous parle de se remettre en conformité, de se remettre en harmonie, de se recentrer sur soi, sur ses besoins. N'oubliez pas que l'énergie principale, c'est ça, c'est de faire avancer la roue et d'aller vers ce que l'on aime, vers ce qui nous fait du bien, etc. Donc là, c'est soit rompre avec une espèce de routine, soit rompre avec une relation, que vous la subissiez ou que vous la choisissiez. Peut-être que certains se posent la question, est-ce que voilà, mon couple va pas très bien en ce moment? Est-ce qu'on en parle? Est-ce que c'est possible d'en parler? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que je peux pardonner potentiellement s'il y a quelque chose à pardonner? Voilà. Ou alors est-ce que je romps le célibat et finalement peut-être la solitude me pèse et puis j'ai envie de construire avec quelqu'un. Dans tous les cas, quoi que ce soit,
Ici, on est dans l'intelligence, on est dans un sentiment d'unité, on est dans une forme de clarté. Et ici, on repart sur des bases solides avec cette carte de la cohésion et une forme d'épanouissement. Donc, j'ai envie de dire qu'ici, c'est un mal pour un bien, mais j'ai l'impression qu'on laisse quand même quelque chose derrière soi. Encore une fois, ça peut être ou une personne ou un mode de fonctionnement. Dans le domaine professionnel et ou matériel. Ok, on a le 7 de Pentacle, on a le voyage et l'échange. Ok. Alors, par quoi je commence? Le 7 de Pentacle, vous savez, c'est une énergie en fait qui nous parle d'évaluation, d'estimation, de faire un état des lieux un peu de ce qu'on a investi, soit sur le plan matériel, soit professionnellement, et que là, l'idée c'est quelle est la suite des événements. Voilà, il y a une espèce d'état des lieux et maintenant, où est-ce qu'on va, c'est quoi l'étape suivante. Donc il y a peut-être une idée aussi de se préparer à mettre en place une nouvelle stratégie, en tout cas d'être prêt à faire le mouvement suivant. J'ai vraiment l'impression qu'il y a aussi bien dans le domaine sentimental, hein, parce que c'est aussi ce dont un peu ça nous parle de l'énergie générale, l'impression que ça va toucher tous les domaines de l'existence. Alors certains résonneront pour vous et d'autres pas, mais il y a quand même, je constate sur ce tirage que entre l'énergie principale, l'objectif, et l'objectif à atteindre, le domaine sentimental, et je constate sur le domaine professionnel que là, vraiment, on fait un état des lieux, on voit les résultats des efforts qu'on a produits, et on réaligne sa stratégie, et voilà, on commence à vérifier et à réajuster, en tout cas voilà, peut-être de mettre en place effectivement une nouvelle stratégie pour avancer. Alors, est-ce que c'est l'idée de se déplacer? Soit c'est un voyage où il va y avoir de la communication, de l'échange. Alors on peut être dans un partenariat, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous donne une nouvelle perspective, de nouvelles idées. En tout cas, c'est à travers l'échange, à travers le partage, que peut-être vous allez qui va vous emmener cet état des lieux. Ou c'est cet état des lieux qui va vous emmener à vous déplacer, aller voir ailleurs pour mettre en place précisément cette nouvelle stratégie. Soit c'est quelqu'un qui vient vers vous, ou alors c'est vous vous interrogez sur ce qui se passe à l'étranger, c'est possible aussi. Voilà, mais il y a peut-être un déplacement pour certains d'entre vous qui sont prévus. Alors il y a peut-être des ventes d'entreprise, hein, parce que je suis en train de penser à ça. S'il y a un état des lieux en disant ok, voilà, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je veux maintenant. Voilà, peut-être quelqu'un va vous proposer une opportunité, parce que là, vous rappelez-vous que on est dans les opportunités inattendues avec Raziel aussi, hein, donc peut-être lors d'un déplacement et d'une communication avec quelqu'un, vous allez avoir une idée pour avancer ou pour faire les choses d'une manière un peu différente. Ensuite, sur le plan de l'évolution personnelle, ok, hallucinant, ok, évolution personnelle et ou spirituelle. Donc ici, nous avons le cavalier de bâton, nous avons une période qui est l'été, et nous avons ici la carte de l'errance. Alors, c'est intéressant parce que ça me fait penser à cette carte-là, la carte de l'errance. Parce que je vais commencer par cette énergie-là. La carte de l'errance, elle nous dit, elle nous parle de se sentir un peu, de manquer de lucidité, peut-être de se sentir un peu perdu, d'avoir perdu ses repères justement parce qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Il y a cette idée de repli sur soi. Qu'on retrouve ici, qui est peut-être l'énergie avec laquelle vous êtes rentré aussi, hein,
peut-être pour certains d'entre vous, un espèce de vide intérieur. Alors peut-être parce que justement les lignes elles sont en train de bouger et que peut-être que c'est un peu perturbant et qu'on n'arrive pas à voir les choses clairement dans le sens ok, là j'ai pris des décisions, je quitte des situations professionnelles ou en tout cas je les fais évoluer ou sentimentales. Ou à titre personnel, je rentre dans une nouvelle énergie, voilà, mais j'ai pas de perspective, donc je me sens un peu perdue et je vois pas les choses vraiment clairement. Alors soit c'est une situation qui dure depuis l'été dernier, euh, ce qui est vraiment probable, soit ça va durer 3 mois, voilà, ou ça dure depuis 3 mois. En tout cas, avec le cavalier de bâton, on est vraiment, elle est spontanée, vous voyez, euh, elle, pour le coup, elle suit ses passions, c'est-à-dire le but qu'on est censé atteindre. Donc, s'il y a ce sentiment de perdition, etc., là, en termes de ressources, posez-vous la question, comment vous utilisez votre énergie pour avancer? Est-ce que vous êtes dans la joie? Là, c'est les bâtons, c'est le feu, quoi. Donc, est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la spontanéité? Est-ce que vous gérez bien votre énergie? Ou est-ce que vous êtes plutôt dans la dispersion, peut-être trop dans le mental? J'ai l'impression, vous savez, que soit il y a une forme de légèreté, mais enfin moi ça me donne pas trop cette impression, mais l'idée c'est peut-être là justement de mettre un peu plus de spontanéité, un peu plus de légèreté, de surfer avec les événements, d'être peut-être plus passionné, plus téméraire, de pas craindre votre pouvoir, de pas craindre votre effervescence, de l'utiliser. Il y a une idée ici peut-être d'être euh, un peu plus téméraire et d'essayer quelque chose d'un peu différent. C'est très intéressant ça comme énergie. Peut-être de mettre justement un peu plus de légèreté, d'y aller, d'être un peu plus courageux. Peut-être qu'il y a des peurs avec cette carte de l'errance, d'aller dans quelque chose de différent, de laisser quelque chose derrière soi. C'est possible. Ici, on est avec le soleil, hein, donc ça nous parle aussi potentiellement de clarté, enfin voilà, de voir les choses clairement et sous un angle peut-être différent. C'est intéressant. Vous me direz comment ça résonne pour vous. Je suis très curieuse. Alors, en ce qui concerne l'énergie générale, nous avons ici la carte de la chance. Comme la roue de fortune, hein, j'ai envie de dire, c'est bien foutu. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Alors, cette carte de la chance, de quoi elle nous parle? Elle nous parle que il peut y avoir des opportunités. Là, on nous demande en fait de tous les jours, en gros, de faire quelque chose d'un petit peu nouveau, de faire quelque chose d'inhabituel pour commencer à s'ouvrir à l'inconnu. Je fais le lien avec cette carte-là hein, de l'évolution personnelle et ou spirituelle. Et en même temps avec Raziel, puisque Raziel et la roue de fortune, je crois que ces énergies-là, hop, hop, et voilà, ces énergies-là, je crois que c'est les énergies qui résument bien potentiellement tout ce qui peut se produire, d'énergie en tout cas qui est à notre disposition. On verra chacun d'entre nous comment ce qu'on choisit d'en faire évidemment. Hein. Mais il y a vraiment cette idée de saisir des opportunités. Il va y avoir des changements inattendus. Et là, il y a une idée quand même de sortir de sa zone de confort vers à l'inconnu et de le faire en toute sécurité. D'élargir petit à petit, si c'est plus confortable pour vous, votre zone de confort et pour y inclure justement de la surprise, de la spontanéité, de la nouveauté. Ici, on vous dit aussi, avec cette carte chance, d'être vraiment à l'écoute de votre intuition parce que et de vos ressentis parce que le moindre message va vous donner des informations sur vos besoins.
C'est comme s'il y avait une possibilité aussi de s'élever et de vous laisser guider en fonction de vos ressentis. Voilà, de sortir un peu de l'étape mentale, hein, parce qu'ici on était avec des épées par laquelle on est passé, mais moi j'ai l'impression que voilà, on rentre dans ce mois, ou en tout cas voilà, on laisse l'énergie, cette énergie-là derrière soi, et vraiment il y a une énergie hyper puissante. Donc là, en fait, on vous dit croyez en votre bonne étoile, parce que c'est aussi ce qui va provoquer ces véritables coups de chance. Hein. Ce que nous dit cette carte aussi, c'est que quand on ne respecte pas ce que l'on veut vraiment et que parfois on fait l'inverse parce que on veut se mettre en conformité avec ce que l'autre veut, avec ce qui est plus rassurant, etc. On crée en fait une forme de disharmonie dans sa vie et c'est pour ça que inconsciemment, on va attirer et des personnes et des situations en fait qui sont pas bénéfiques pour nous. Et là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'au lieu de subir les choses, on peut précisément en faire un levier de changement en travaillant sur tout ce qui ne fonctionne pas dans notre vie, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, relationnel, matériel, de voir ce qui dysfonctionne et de commencer justement à faire des choses, même si c'est un tout petit peu chaque jour, de commencer à prendre une habitude un peu nouvelle pour commencer à sortir de sa zone de confort et à s'ouvrir à une manière de penser, une manière de faire qui soit différente et en même temps ça permet d'être en accord avec soi. On l'avait la carte de la cohésion tout à l'heure. Et de devenir de plus en plus clairvoyant et en même temps de plus en plus réaliste. C'est comme si parce qu'il y a la chance en fait, il y a cette énergie de chance, mais c'est comme si on pouvait aussi apprendre à la provoquer, vous voyez. Il y a cette idée-là, c'est-à-dire de pas forcément attendre qu'elle nous tombe du ciel, bien qu'il y ait des choses qui soient inattendues qui peuvent se produire, mais en même temps, vous voyez, c'est l'énergie dans laquelle on va être aussi qui va permettre cette chance d'arriver. Vous voyez, elles se nourrissent mutuellement. J'espère que cette guidance vous a parlé. Punaise, ça commence fort au premier tirage. Quoi qu'il en soit, prenez vraiment bien soin de vous parce que personne ne le fera à votre place. N'hésitez pas à partager ce que vous avez ressenti et si ça résonne pour vous à travers les commentaires. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À très vite pour une nouvelle vidéo.